Depuis que vous avez des enfants, votre salon ressemble à un vrai champ de bataille. Malgré tous vos efforts pour le ranger et vos rappels répétés pour que chacun mette ses affaires à la bonne place, le bazar semble toujours être là. On a des vêtements sur le canapé, des jouets qui s'éparpillent sur le sol et une table remplie d'objets non identifiés. Cela vous épuise beaucoup et vous rêvez de rentrer chez vous, de vous asseoir tranquillement sur votre canapé dans un salon bien rangé et propre. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons découvrir 4 astuces pratiques pour remettre de l'ordre dans votre salon. Parce qu'un espace bien rangé, c'est aussi du temps gagné pour profiter de moments en famille. Avant de continuer, commencez par télécharger les 6 astuces qui vont booster l'autonomie et la confiance en soi de votre enfant. Ce guide vous propose des conseils simples à mettre en place pour aider votre enfant à faire plus de choses par eux-mêmes et alléger votre quotidien. Et en plus, une énorme surprise vous attend. Je ne vous en dis pas plus, téléchargez le guide gratuitement en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Pendant de nombreuses années, j'ai eu beaucoup de difficultés à ranger mon salon. Pourtant, étant petite, j'ai eu une maman qui avait besoin que tout soit toujours propre et rangé, presque comme dans une page de magazine. Parfois, on posait un verre sur la table, on allait aux toilettes et en revenant, le verre avait disparu, il était déjà propre et retourné à sa place. C'était toujours comme ça. Et pour tout, elle faisait notre nid, elle choisissait nos habits, elle rangeait nos jouets, tout était toujours fait à notre place. Et elle nous a jamais appris à être autonomes et indépendants, puisqu'on ne pouvait rien faire par nous-mêmes. Et de plus, elle ne nous a jamais montré comment faire. Le problème, c'est qu'une fois adultes, nous ne savons rien faire. Je ne savais pas faire à manger, je ne savais pas lancer une machine, je ne savais même pas choisir mes propres vêtements, trouver mon style qui me correspondait et je ne savais encore moins comment prendre soin d'une maison. Alors les premières années ont été très difficiles. De plus, j'ai eu très rapidement mon premier garçon avec toutes les affaires de bébé qui l'accompagnent et ma maison était tout le temps en chantier. À un moment donné, ça me rendait tellement folle d'avoir une maison toujours encombrée, de ne faire que ranger tous les jours sans succès puisque le bazar était toujours là. Je n'arrivais pas à me sentir bien chez moi puisque tout ce bazar prenait de l'espace dans mon salon et de l'espace dans mon esprit et donc ça m'ajoutait de la charge mentale. Je n'arrivais pas à me concentrer puisque je pensais qu'à ça en fait, je pensais à tout ce bazar qui encombrait ma vue et j'arrivais pas à me concentrer sur les choses que je voulais faire. Et à un moment donné, j'ai dit stop, il fallait que je trouve une solution. J'ai donc, en faisant de nombreuses recherches, appris à gérer une maison et à avoir une maison bien rangée, et notamment le salon. Parce que oui, un salon bien rangé, c'est un endroit où l'on se sent bien, paisible et où on peut passer de bons moments en famille sans être angoissé ou pollué par le bazar qui nous entoure. Je vais donc vous partager les 4 astuces qui me permettent d'avoir un salon propre et rangé en toutes circonstances. La première astuce, c'est d'avoir un salon déjà qui nous plaît. Alors ça peut paraître bête, mais d'avoir un salon qui nous plaît, ça nous booste à ranger et à en prendre soin. Parce que pendant longtemps, j'avais un salon qui ne me plaisait pas, avec des meubles qui ne me plaisaient pas, et c'était tout bête, mais du coup ça ne me motivait pas à le ranger correctement. J'ai appris à décorer mon salon, chose que je ne savais pas faire, à mettre des petits bibelots que je trouve très jolis, qui me donnent envie d'en prendre soin. Tout simplement. La deuxième astuce, c'est de désencombrer sa maison. Alors ça m'a mis longtemps, ça m'a mis 1 an et demi à tout trier, vendre, ranger, donner, jusqu'à réussir à trouver une place pour chaque objet. Parce que désencombrer sa maison, c'est ça, c'est trouver une place pour chaque objet. C'est ne plus avoir des objets en triple, c'est ne plus avoir les tiroirs encombrés de petites choses qu'on garde au cas où, c'est avoir un endroit rangé, organisé et qui permet, en fait, par exemple, si vous cherchez un objet, vous n'avez pas besoin de le chercher pendant 3 heures, vous savez exactement dans l'emplacement où il est. Déjà, ça va vous faire gagner beaucoup de temps parce qu'au lieu de chercher un objet et se dire ah oui, je l'ai, mais où ça? C'est une bonne question. Et de le chercher pendant un quart d'heure sans arriver à le trouver et du coup d'en acheter un autre, là, déjà vous allez directement au but et vous évitez de racheter des objets que vous avez déjà. J'ai par exemple ce tiroir où chaque objet est rangé. Là, si je veux tailler mon crayon, j'ai juste à le planter. Là, je sais que tous mes scotch sont ici. La graffeuse est par là. Les appareils à trous ici. Tout est rangé à une place et je n'ai pas besoin de passer 3 heures à chercher quelque chose. Et du coup, c'est aussi
plus motivant. Si vous avez un petit peu de bazar sur la table, vous prenez l'objet, vous allez directement le placer là où il doit être. C'est aussi pour ça souvent qu'on a du bazar, c'est parce qu'on ne range pas l'objet, parce qu'on ne lui a pas donné de place et qu'on ne sait pas où le mettre. Et on laisse l'objet parce qu'on se dit le temps que je trouve vraiment où il va aller, il va rester là. Et du coup, il reste là tout le temps, plus encore un autre, plus encore un autre. Et ça devient le bazar. Désencombrer sa maison, c'est super important. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, je vous laisse aller la voir si ça vous intéresse. C'est ce qui a énormément participé à vider le maximum de bazar dans cette maison. Et à avoir de moins en moins de choses qui traînent. Alors désencombrer sa maison, c'est bien. Avoir une place pour chaque objet, c'est bien aussi. Mais ça n'empêche pas d'avoir quand même un petit peu de bazar qui se met à traîner dans la maison. Surtout quand on a des enfants et qui viennent avec leurs jouets s'étaler partout dans le salon. Et là, il faut trouver une solution. Et ma solution, ce sont les boîtes de rangement express. Alors je vous explique. Pour chaque pièce, j'ai des boîtes de rangement express. C'est-à-dire que par exemple, dans le salon, je vais avoir une boîte. J'en avais une, mais maintenant je ne l'ai plus parce que mes enfants ramènent presque plus de jouets dans le salon. Mais pendant un temps, surtout quand mon enfant était plus petit, j'avais la boîte de rangement express. Et donc, il y avait une boîte dans le salon. Et quand mes enfants jouaient et que le soir, c'était l'heure de ranger, et qu'on n'avait pas envie de tout trier dans chaque boîte, parce que ça prend beaucoup de temps, de tout remonter en haut, etc., eh bien, on mettait tout dans la boîte de rangement express. Et on faisait ça tous les soirs de la semaine. Et le week-end, la boîte remonte en haut et c'est le moment de remettre tout à sa place. Je fais également la même chose avec les papiers. J'ai une boîte de papier où la semaine, je reçois mon courrier, je la mets dedans. Et le week-end, je peux trier mes papiers. Et j'ai une autre boîte de rangement express que j'appelle plutôt celui-là mon fourre-tout pour éviter de laisser traîner les choses sur la table. Alors nous avons eu un problème, c'était devant notre grille-pain. J'ai une table qui est entre mon salon et ma cuisine et dessus il y a un grille-pain. Et devant le grille-pain, on ne pouvait s'empêcher de poser toutes les choses qu'on trouvait, les petites choses qu'on trouvait par terre, les petites choses qu'on avait dans les poches, toutes les petites choses qui traînaient finissaient devant ce grille-pain. Et ça faisait tout un bazar sur la table, c'était juste plus possible. Et ces points, souvent on les appelle des points chauds, tous ces endroits où vous réunissez tout un tas de bazar régulièrement, ce sont des points chauds. Et pour éviter cela, j'ai un fourre-tout, peut-être que vous le voyez sur la vidéo, ici, ça ne se voit pas, c'est pour ça que j'ai mis un peu en hauteur, et dedans on met tout un tas de bazar. Alors là, qu'est-ce qu'on a par exemple? Voilà, il y avait des voitures qui traînaient, je les avais mis dedans, une petite boîte, un doudou, des papiers, des cache-œils, un dé. Voilà, c'est le fourre-tout. Et du coup, hop là, on ne laisse plus rien traîner sur la table. Si on a des petits trucs qu'on ne veut pas ranger sur le moment, on les met dedans. Et le week-end, on vide le fourre-tout. C'est fort pratique puisque évidemment, en fin de journée, on n'a pas envie de passer 3 heures à faire du ménage. Ou même le matin, si on voit des petites choses traîner et qu'on veut faire ça rapidement, hop, 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 on met tout dedans. Et le week-end, on peut passer un peu plus de temps pour aller remettre tout à sa place. J'ai aussi un autre rangement, cette fois-ci c'est utile pour les vêtements, puisque j'avais 3 problèmes à la maison. Le premier, c'est mon grand, à chaque fois qu'il rentrait de l'école le soir, il se déshabille. C'est-à-dire que généralement il finit en slip. Il adore être tout le temps en slip cet enfant. Ou du moins enlever son pull. Et du coup à chaque fois qu'il rentrait, il enlevait son pull et il balançait sur le canapé. J'avais un deuxième problème, c'est le pyjama de mon petit. Le matin, souvent s'habillait devant le canapé et je pliais le pyjama, il finissait sur le dossier du canapé. Et je me disais, bon, je m'emmène le grand à l'école et puis après je vais ranger. Mais il restait là toute la journée et j'arrivais pas à trouver une place pour ce pyjama. Et une troisième chose qui nous embêtait, et bien là cette fois-ci c'était dans la salle de bain, puisqu'on avait un petit meuble où on avait posé un chauffage et régulièrement finissaient des vêtements dessus, sur les côtés, parce qu'on ne savait pas où les placer. C'était des vêtements qui n'allaient ni au sale, ni au propre, mais on ne savait pas où les mettre. Et je suis tombée sur un petit rangement avec 4 paniers qui s'accrochent sur une porte. Et ça nous a changé la vie. Ça nous a réglé les 3 problèmes en même temps. Étant donné que la salle de bain est dans notre cuisine et notre cuisine sur notre salon, les 3 pièces sont à peu près reliées ensemble. Du coup, mon grand, quand il enlève son pull maintenant, va la mettre dans sa boîte, puisqu'il y a 4 casiers, donc 1 par personne. Il va la mettre dans sa boîte. Le matin maintenant, pour mon petit, nous mettons le pyjama dans la salle de bain et il le met dans sa boîte. Et mon conjoint et moi-même, si nous avons des affaires qu'on ne veut pas mettre au sale,
on les met dans la boîte. Et tous ces problèmes ont été réglés par 4 petites boîtes ou paniers, je ne sais pas comment les appeler. Enfin, je vous mets la photo, vous avez bien compris. Des petites boîtes pour ranger les choses quand on n'a pas le temps. C'est vraiment une super astuce qui me sauve la vie au quotidien. Le soir, on met tout dans les boîtes. Le matin, l'après-midi, même si je vois des petites choses qui traînent et qui me dérangent, hop, je mets dans les boîtes et on est ok. Le salon redevient tout beau, ni vu, ni connu, c'est génial. Par contre, évidemment, il faut faire l'effort et ne pas oublier de ranger les boîtes le week-end. Mais bon, ça va vite. Voilà, les boîtes, c'est génial. Après, c'est à vous d'adapter chez vous en fonction de vos besoins. Mais voilà, c'est une super astuce qui peut vraiment vous changer la vie. La 4e astuce, c'est de compartimenter les espaces. Surtout, je dirais, quand vous avez des enfants en bas âge. Pour ne pas que les jouets se mélangent dans votre salon, c'est important de compartimenter. Pour moi, mes enfants ont 10 et 4 ans, donc les jouets, je n'en ai plus dans le salon. Parfois, ça arrive qu'ils descendent une caisse pour jouer s'ils veulent vraiment rester avec moi. Enfin, surtout si c'est le petit, quand on est que tous les deux à la maison et qu'il ne veut pas jouer tout seul en haut parce que son frère n'est pas là. Mais généralement, dès qu'il a fini de jouer, on remet tout dedans et on le remonte. Mais, donc je disais, pour en revenir à notre astuce, c'est important de compartimenter les pièces quand vous avez des enfants en bas âge et qu'il leur faut un endroit à eux pour jouer. Pas que cet endroit se mélange avec votre salon et que vous retrouvez des jouets de partout. Et pour ça, eh bien, il faut vraiment que vous vous délimitez une partie salon qui est à vous et une partie espace jeu pour votre enfant. Ça peut être en délimitant par un tapis, par un petit meuble de bibliothèque qui coupe, par tout ce que vous voulez, du moment que ce soit assez visuel et que l'enfant comprenne que c'est sa partie où il a ses jouets et l'autre côté, c'est la partie du salon. Un peu comme à l'école, si vous voulez, on voit un petit peu les différents espaces qui sont délimités. Et il faut bien évidemment faire un travail avec l'enfant, hein. Ça ne se fera pas comme ça se fera sur le long terme. Et plus ils sont jeunes, mieux c'est. Mais il faut leur apprendre à ce que s'il y a un jouet qui a dépassé une limite, on le remet à la bonne place. Nous, par exemple, comme notre cuisine est ouverte sur le salon et que mon salon et ma cuisine n'ont pas le même sol, on voit bien la délimitation. Je leur apprends depuis tout petit que les jouets ne doivent pas aller dans la cuisine. Parce que du coup, il avait un espace avant, quand il était petit, dans le salon avec tous ses jouets. Et je ne voulais pas de jouets dans la cuisine, tout simplement, hein, pour pas marcher dessus quand on fait la cuisine, se faire mal ou tomber avec un plat. C'était essentiel pour moi d'avoir un espace correct pour faire à manger. Donc, aucun jouet ne devait aller dans la cuisine. Et donc, par la suite, plus aucun jouet n'arrivait dans ma cuisine. Mais c'est un travail de long terme et avec une bonne délimitation, l'enfant a des repères et c'est à un moment donné que ces jouets ne doivent pas aller dans le salon. Ce qui évite d'avoir plein de jouets sur le canapé, sur la table basse et d'encombrer votre espace. Parce que oui, nos enfants sont importants, oui, on aime qu'ils jouent, mais on a quand même besoin d'avoir un petit espace à nous à un moment donné, si on veut s'asseoir, lire un livre, écouter un audio, il nous faut quand même quelque chose où on se sent bien, même si votre enfant a encore besoin de jouer à côté de vous. Bon, ça n'empêche pas qu'il ait le droit de venir avec une petite voiture vous rouler sur les jambes, hein, pour pas amuser non plus, mais il ne faut pas que trop d'affaires arrivent dans votre espace. Pour moi, c'est important. Et allez, je vais vous donner un petit bonus, une astuce en plus. Il s'agit de la règle des 2 minutes. Alors cette règle, elle vient pas de moi, mais c'est une règle toute bête et qui pourtant peut nous faire gagner beaucoup de temps, c'est-à-dire que tout ce qui prend moins de 2 minutes doit être fait tout de suite. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un objet posé quelque part et que toute la semaine vous le déplacez au lieu de le ranger et que toute la semaine cet objet vous agace parce qu'il vous prend votre espace, que vous avez besoin par exemple pour cuisiner ou autre, si c'est dans votre cuisine par exemple, et au lieu de prendre ces 2 petites minutes pour le ranger, vous allez passer toute la semaine à le déplacer et ça va vous agacer de plus en plus, ça va tellement vous agacer que vous allez le ranger. Eh bien, au lieu de perdre du temps toute la semaine à déplacer cet objet, rangez-le tout de suite. Et oui, c'est quelque chose de bête, mais on a souvent du mal à le faire. On voit l'objet, on se dit oui, je vais revenir après, ce soir de toute façon je vais ranger tout, et je le ferai en même temps. Et non, il faut le ranger. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'avais un objet qui était posé sur mon lavabo. Un petit bol qui était posé sur mon lavabo. Et toute la semaine, je l'ai déplacé sur le lave-linge, sur le lavabo, sur le lave-linge, sur le lavabo. Et à un moment donné, je me suis dit, mais arrête, range-le. Et ça m'a pris 30 secondes. Mais non, des fois, c'est comme ça, on n'arrive pas. Et pourtant, il faut essayer. Et c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus. Dès que je vois quelque chose, je dis, allez, ça prend moins de 2 minutes, je le fais tout de suite. Il faut se mettre un petit boost, mais ça permet qu'à la fin de la semaine,
au lieu d'avoir plein de petits trucs qui prennent 2 minutes et que finalement ça nous prenne une demi-heure, 3/4 d'heure, et ben on a plus ces choses parce que ça nous a pris 2 minutes par-ci par-là dans la semaine et ça a été rangé. Et ben, c'est moins lourd, je trouve, du coup. Et aussi, ben, notre environnement est plus rangé. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous permettra d'avoir un salon rangé et harmonieux qui vous apaise et qui vous fait du bien. N'oubliez pas de télécharger les 6 astuces qui vont booster l'autonomie et la confiance en soi de votre enfant et ne pas manquer la surprise qui vous attend. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste ici, vous pouvez cliquer sur mon petit logo et de me mettre un petit pouce, d'activer la cloche et si vous voulez voir une autre vidéo, c'est juste là, vous pouvez cliquer. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, souriez à la vie et elle vous sourira. Je vous embrasse, à bientôt.